Média, commémoration de la Journée mondiale de la radio. Initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, la Journée mondiale de la radio, JMR, est célébrée chaque 13 février en hommage au 13 février 1946, marquant la date de la création de la radio des Nations Unies dont la station était située au siège de l'organisation à New York. Placée sous le thème « La radio et le changement climatique », le jeudi 13 février 2025 marque la 14e édition de cette commémoration pour l'univers médiatique en général et radiophonique en particulier. À cette occasion, nous avons sillonné les rues d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour recueillir les avis et attentes des populations. Monsieur Bogi Vincent, archiviste à la retraite, adepte des écoutes radiophoniques, donne ses impressions. La radio, c'est un média qui est pratique. Partout où vous allez, ça peut vous suivre. Que ce soit au champ, dans les toilettes, au salon, on peut se déplacer avec ça. Donc c'est facile, même on peut dormir même avec la radio. C'est ce qui me plaît dans la radio. Non, je continue. Surtout que je suis à la retraite même. C'est ma principale passion même, la radio. Je préfère même la radio que la télévision. Madame Coco, membre du personnel éducatif, a tenu à rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes de médias. Vraiment, je félicite les journalistes, tous les animateurs et tout ça qui font fonctionner les radios parce que leur métier n'est pas facile. On a vu des journalistes qui ont été emprisonnés, il y en a même qui ont été tués. Vraiment, je leur tire mon chapeau parce que grâce à eux, on apprend beaucoup de choses du monde aussi. Et je pense que je prie Dieu pour qu'il leur donne la force de continuer parce que sans eux, nous on ne serait pas informés. Au moins, ils nous apprennent des choses. Donc vraiment, que Dieu les aide dans le métier noble qu'ils font. Le thème de la JMR 2025 souligne l'importance de la radio en tant que moyen par excellence de sensibilisation et d'encouragement des communautés à faire face aux défis environnementaux. En d'autres termes, la Journée mondiale de la radio 2025 célèbre les efforts des radiodiffuseurs pour doter les citoyens des compétences nécessaires pour mieux comprendre et appréhender la crise climatique. En 2025, alors que les podcasts et les web radios connaissent un essor sans précédent, la radio traditionnelle s'adapte et innove. Elle reste le pilier du paysage médiatique, prouvant que, même à l'ère du numérique, sa voix est toujours d'actualité. Le responsable de la radio, la voix de la diaspora en Côte d'Ivoire, M. Sylvain Oga, le Cavalier, donne des détails à ce sujet. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Guglielmo Marconi, premier à expérimenter les liaisons hertziennes. En Afrique, les premières ondes sont nées en 1924 en Union sud-africaine et en Côte d'Ivoire, puisque c'est de là que nous émettons pour la radio La Voix de la Diaspora. En Côte d'Ivoire, la première radio est née en 1949 et il y a une deuxième fréquence qui est née en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios commerciales, communautaires, confessionnelles et pour ne citer que ceux-là. En exemple, nous pouvons citer notre radio La Voix de la Diaspora, à domicile comme en voiture et également par téléphone désormais via Internet. Il est possible d'écouter la radio. Pour rappel, la Journée mondiale de la radio, proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012. Malgré l'évolution de la technologie, la radio demeure un puissant vecteur de communication pour des millions de personnes. APRA, Agence Presse Radio et Audio.